Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis de nombreuses années. Analyse fondamentale extrêmement précise, interview exclusive, storytelling sur la crypto. C'est tout ce que tu vas pouvoir trouver sur ma chaîne YouTube. Alors, oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo tout simplement pour me soutenir. Moi ça me fait toujours plaisir. Et lâche ton meilleur com, ça me touche. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, et suite à celle sur l'idée géniale du nouveau Front populaire concernant la fiscalité sur les plus-values crypto, eh bien j'ai eu pas mal de retours qui me demandaient alors comment devenir le meilleur évadé fiscal pour nos plus-values. C'est-à-dire où est-ce qu'il faut aller, combien de temps est-ce qu'il faut y rester tout simplement pour échapper à la flat tax actuelle de 30% et bien plus si l'idée du nouveau Front populaire vient à son terme. Pour vous dire, j'ai pas eu besoin de chercher très loin pour trouver ces informations, mais vous me connaissez, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin que ce qu'on peut trouver sur Internet. Prenons cette vidéo entre guillemets comme le tuto de l'évasion fiscale parfaite. On va déjà voir dans un premier chapitre ce qui fait que vous êtes résident fiscal belge et français. Et ensuite, j'ai fait un petit classement des pays en Union européenne, des plus pourris, fiscalement parlant, jusqu'aux plus avantageux. Et pour finir, on va voir les démarches à faire pour se barrer d'ici. Et tu verras, je t'ai réservé une petite surprise en fin de vidéo. Tu vas voir un petit peu, je vous ai mâché totalement le taf. Vous me connaissez. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait que tu es résident fiscal français ou belge? En France, tu es résident fiscal tout simplement si ton foyer ou ton domicile se situe en France. Si ton activité principale se passe en France et si ton centre d'intérêt économique est en France. Si tu es résident en France, tu dois déclarer tous tes revenus français et étrangers. Les revenus étrangers sont déclarés via un formulaire spécifique. Tu vas être prélevé à la source selon les entreprises. Et si tu n'es pas résident français, eh bien tout simplement tu ne payes pas d'impôt en France, sauf pour les revenus que tu touches en France. Si par exemple tu es exilé dans un autre pays mais que tu touches des loyers en France, tu seras imposé en France. Mais si tu touches aucun revenu français, aucune déclaration ne sera nécessaire. En Belgique, une personne physique est considérée comme résidente fiscale si elle a établi son domicile ou, en l'absence de domicile, si le siège de sa fortune se situe dans le pays. En fait, il y a deux présomptions légales qui s'appliquent. La présomption réfragable, une personne inscrite au registre national est présumée résidente, et la présomption irréfragable, pour les couples mariés, le domicile fiscal et ou le ménage est établi. Cette dernière présomption implique que les conjoints partagent une unité de domicile fiscal. Cependant, si un couple marié a des résidences fiscales distinctes, comme en cas de séparation de biens, eh bien chaque époux peut être soumis à des règles fiscales différentes. Voilà un petit peu déjà ce qui fait que nous payons nos impôts en France et en Belgique. Tu vois, c'est relativement simple et comment y échapper? Ça, on le verra dans le troisième chapitre. Là déjà, pour le chapitre suivant, je vous ai fait un petit classement, uniquement en Union européenne, quand même, j'allais pas faire tous les pays du monde, de qui taxe le plus et qui taxe le moins. Tout d'abord, l'Allemagne. Magnifique pays, dans le centre de l'Europe. Oktoberfest et finir sous dans les rues de Munich, je pense que tout le monde en a déjà rêvé. Boum, jusque 50,5% d'impôts, taxes de solidarité incluse. Exonération par contre, si ta détention est de plus d'un an, c'est-à-dire si ça fait plus d'un an que tu détiens la crypto, eh bien tu es exonéré. Ou alors si ta plus-value annuelle est inférieure à 600 €. Donc au final, même si les 50,5% peuvent faire peur, l'Allemagne, ça va. Si tu achètes des cryptos aujourd'hui et que tu les revends dans un an, un petit peu plus, tu es exonéré. Surtout que là, sans être un conseiller en investissement, c'est un bon moment pour rentrer, pour les personnes qui ne sont pas encore exposées. Le Danemark, pays tout mignon. J'ai jamais entendu mal parler des Danois. Alors, si les Vikings il y a plusieurs années, jusque l'invention des Legos, ouais, c'est les Danois qui ont inventé les Legos. Dans ton cul. Les impôts sur les plus-values de 37 à 52% selon le barème d'impôt sur le revenu.
Petite dédicace au nouveau Front Populaire, tes plus-values crypto seront ajoutées à ta déclaration fiscale sur le revenu. J'allais pas vous refaire une recherche sur les revenus danois, étant donné que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de Danois qui regardent cette chaîne. Mais bref, le Danemark, faut pas y aller. Pays suivant, la Belgique une fois. T'as vu l'accent? La bière, les frites, le chocolat. Sincèrement, moi, je vous aime les Belges. Hein. Et pour vous dire, je viens souvent chez vous. Je suis allé à Liège, à Ostende, à Bruxelles, à La Panne. Bref, lorsque je vivais dans le Nord, je venais souvent vous voir. Bon, après, les victoires de votre équipe de foot, elles sont à l'image de votre imposition. Entre 0%, 33% ou 50%. Si tu es trader professionnel, mais par contre, tu peux bénéficier d'une exonération en bon père de famille. C'est-à-dire, si on se base sur des décisions rendues par les juges et par l'administration fiscale, la gestion normale s'étend comme une gestion peu risquée, presque passive de ton patrimoine. Pour caricaturer, le bon père de famille pense à l'avenir tout en s'assurant le présent. Les opérations sont très peu risquées, les rendements faibles et les montants investis ne sont pas représentants de ton épargne liquide disponible. C'est-à-dire, si tu espères devenir multimillionnaire en crypto, la Belgique, faut pas y aller. Pays suivant, la Finlande. Inventeur du sauna, d'Angry Birds, des ciseaux Fiskars à poignée orange. Ouais, je suis allé jusque là pour faire mes recherches. Vous êtes trop mignons les Finlandais. Boum! 30 à 44% d'impôts sur les plus-values crypto. Si tu fais des plus-values entre 1000 et 30 000 euros, c'est 30%. 34% si tes plus-values dépassent les 30 000 euros. Et 44% pour les activités des traders professionnels. Mais tu peux être exonéré de manière mignonne si tes plus-values sont inférieures à 1000 euros par an. Autre pays, l'Irlande, le pays qui a créé le roux primordial. Le tout premier roux, il vient de là-bas, c'est obligatoire. Premier d'une nouvelle couleur de cheveux qui aura créé des millions de morts au bûcher dans les années folles de la sorcellerie. 33% d'impôts sur tes plus-values crypto. Aucune exonération. Autre pays, la Suède, Ikea. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, hein? Inventeur de la dynamite et de la clé à molette. Eh bien, mon pote, 30% d'impôts sur tes plus-values crypto. Que dalle! Pas d'exonération, tu payes. Pays suivant, et je te le donne en mille, la France. La baguette, le fromage, le vin, les Parisiens qui font la gueule, la Tour Eiffel, le pain au chocolat. Oui, pas de débat, on dit pain au chocolat. 30% d'impôts sur tes plus-values crypto. Exonération si le montant total de tes cessions imposables sont inférieurs à 305 euros. Mais c'est là où ça commence à devenir intéressant, ça veut dire qu'à partir de là, tous les pays qui suivent, c'est full bénéf pour nous. Alors demande à Martine de charger la bagnole, on déménage. L'Espagne, j'y suis allé en vacances il n'y a pas super longtemps, vraiment sympa comme pays. La charcute, excellente, la pinte de bière à 4 euros, tout est cool dans ce pays. L'imposition, par contre, pas ouf, de 19 à 28%. Jusque 6 000 euros de plus-value, 19% d'impôt. De 6 à 49 000, 21% d'impôt. De 50 000 à 200 000, 23%. Et de 200 000 à 299 000, 27%. Et si tu fais plus de 300 000 euros de plus-value, tu es taxé à 28%. Pays suivant, le Luxembourg. Alors, pour vous dire, les Luxembourgeois, s'il y en a certains qui regardent cette vidéo, je suis passé chez vous dans votre capitale, à Luxembourg. Donc, entre les deux confinements, je m'étais fait un petit tour d'Europe. Voilà, c'était cool, mais ça m'a pas marqué. D'ailleurs, s'il y a des Luxembourgeois qui regardent cette vidéo, partagez-moi un petit peu les lieux sympas à visiter, parce que je suis certain que le Luxembourg, c'est un pays vraiment sous-coté. Alors, au niveau de l'imposition crypto, taux progressif de l'impôt sur le revenu jusque 42%. Exonération si détention minimum 6 mois de tes cryptos, ou alors si tes plus-values annuelles sont inférieures à 500 euros. Donc ça va, 6 mois, je veux dire, t'achètes aujourd'hui des cryptos sans être un conseil en investissement. Logiquement, dans 6 mois, ça commence à sentir bon, hein, et tu peux holder pendant 6 mois. Le marché va pas se retourner. On est parti pour le bull run. Logiquement, j'ai pas de boule de cristal. Pays suivant, le Portugal. CR7, les potes, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur joueur de foot du monde. Je ne l'aimais pas au départ, mais une fois qu'il est venu à la Juventus, et en plus qu'il élimine l'Atlético, à lui tout seul, mon kiff. Ça a été mon pari sportif le plus rentable de l'histoire. Bref, passons là-dessus. 28% d'impôts.
taux fixe et exonération si tu détiens tes cryptos depuis plus d'1 an. Pays suivant, l'Autriche. En fait, je vais vous apprendre quelque chose les potes, c'est eux, les Autrichiens, les inventeurs du croissant et du pain au chocolat. Ouais, on dit toujours pain au chocolat. 27,5% d'impôt sur tes plus-values. C'est fixe, c'est net, aucune exonération. Pays suivant, l'Italie. Italia, ma che la pizza, la tour de pizza. Faut vraiment que j'arrête avec ces caricatures. Surtout que eux, ils plaisantent pas au niveau imposition sur tes plus-values. 26%, taux fixe. Exonération si tu as des plus-values inférieures à 2000 euros. Pays suivant, la Lettonie, capitale Riga. Ouais, quand j'étais gosse, je sais pas si tu le faisais aussi, mais moi je m'amusais à apprendre toutes les capitales du monde. Bref, la Lettonie a inventé pas mal de choses, mais c'est à partir de la Lettonie où ça devient un peu plus intéressant. Parce que ouais, leur taux d'imposition est de 20% sur tes plus-values crypto. On a déjà gagné 10% par rapport à la France. C'est pas dégueulasse. Et par contre, ce pays ne propose aucune exonération. Pays suivant, la Lituanie. Terre d'innovation et acteur de premier plan dans l'industrie high-tech. Inventeur des Kodai en paille. Ouais, je suis allé voir ce que c'était que les Kodai en paille. Taux d'imposition sur tes plus-values, 20%. Et exonération, si tu as des plus-values inférieures à 2500 euros. La Pologne, 19% d'impôt sur tes plus-values. Pays suivant, la République tchèque, inventeur du sucre en morceaux. Et ouais les potes, je suis diabétique donc je suis pas le plus grand consommateur de sucre en morceaux, mais quand même, ça pèse dans le game. Et c'est un peu pareil avec leur impôt. 15% si tes plus-values sont inférieures à 80 000 et 23% si elles sont supérieures. À partir de maintenant, les potes, c'est le haut du panier. Cadeau pas cher. Mais il y a mieux. La Grèce. Moi, ce que j'ai surtout kiffé au niveau de la Grèce, c'est quand Kratos vient défoncer la tête de tous les dieux de l'Olympe. D'ailleurs, tu vois, pour te donner la petite anecdote, ce tatouage, il vient de God of War. Bref, la Grèce, ils sont peinards avec leurs 15% d'impôts. La Hongrie, inventeur du stylo à billes, l'hélicoptère, la dynamo, tout ça, c'est hongrois. Word, Excel, la bombe atomique. Ouais, il n'y a pas que des trucs cool, mais ça va, 15% d'impôts. La Croatie. Je suis allé à Dubrovnik, sur les marches du célèbre passage dans Game of Thrones, Shame, Shame, pour les fans, très beau pays. J'ai vraiment kiffé. Ils ont inventé le parachute, ils ont inventé l'impôt à 12% sur tes plus-values crypto et exonération si tu les détiens depuis plus de 2 ans. 12% les potes. 12% les potes. Et suivant la Roumanie, pas de blague sur les Roumains, stage, pas de blague sur les Roumains. 10% d'impôt. Exonération si tes plus-values sont inférieures à 160 euros. Ouais, c'est un détail, mais je vous l'ai mis quand même. Pays suivant, la Bulgarie. De l'exode à la corruption, du yaourt à la rose. Voici 5 choses à savoir sur la Bulgarie. Quand j'ai tapé invention Bulgarie, c'est ce qui m'ont sorti. C'est vraiment ce que j'ai trouvé sur le pays. 10% d'impôt sur tes plus-values crypto. Et les 4 derniers pays de l'Union européenne, un régal. Slovénie, berceau de l'apiculture, inventeur de la roue en bois et du premier instrument de musique. Un pays que j'aimerais sincèrement beaucoup visiter. Et crois-moi, toi aussi. Aucune imposition sur tes plus-values crypto. Zéro. Nada. Chypre, pareil. Le fromage halloumi, le fromage est blanc, avec une texture en couche distinctive, semblant à de la mozzarella et avec une saveur un peu salée. Mais surtout, 0% d'impôt. L'Estonie, pareil, c'est eux qui ont inventé Skype. Depuis ils se sont fait défoncer par Zoom et autres, mais ça vaut surtout le coup de les applaudir grâce à leur 0% d'impôt. Bravo les mecs, continuez comme ça. Autre pays, Malte. Les temples mégalithiques, environ 3600 ans avant Jésus-Christ. L'une des plus anciennes structures autonomes du monde. Unique dans sa construction. Internet m'a mis aussi en avant la construction de bateaux maltais traditionnels et lieu préféré des évadés fiscaux avec leurs 0% d'impôt. Et c'est là nos champions les potes. Il y a plusieurs pays en fait qui sont totalement crypto-friendly et comme tu le sais, j'ai poussé mes recherches un petit peu plus loin pour te donner un petit peu une idée. Pour ces pays, je vais aller vous chercher les salaires moyens pour voir un petit peu si on peut vivre correctement. Pour te dire, la Slovénie, salaire moyen 1500 balles. Chypre, 1242.
l'Estonie 1500 et Malte 1200. Ça veut dire qu'avec un salaire moyen en France qui doit être à peu près de 2000 euros, voilà, si tu peux bosser sur Internet, barre-toi mon pote. Tu auras déjà un niveau de vie bien plus correct que ce que tu peux avoir à l'heure actuelle en France. Et quand tu regardes les salaires moyens, Malte et Chypre avec 1200 et 1242 de salaire moyen, c'est des belles opportunités. Les deux pays sont au soleil avec un salaire moyen assez bas, plutôt cool d'y emménager pour au moins 6 mois par an et d'encaisser la totalité de tes gains en crypto. Alors, maintenant, on passe au chapitre suivant. Quelles sont les démarches à faire pour aller habiter dans ces pays? Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et j'ai fait ces recherches en partant du principe que tu étais soit belge, soit français. Alors, tout d'abord, pour devenir résident fiscal dans la plupart des pays, il va falloir plusieurs choses importantes et que tu coches la totalité de ces cases. Eh bien, il va falloir que tu obtiennes un visa ou un permis de résidence. Selon le pays, ça peut inclure des exigences de travail, d'études ou de regroupement familial. Il va falloir que tu établisses un domicile, que tu loues ou que tu achètes une propriété et que tu t'y installes. Il va falloir que tu t'inscrives auprès des autorités fiscales avec enregistrement auprès du bureau des impôts locaux. Et il va falloir que tu maintiennes ta durée de résidence de plus de 183 jours, c'est-à-dire 6 mois. Concernant la Belgique, eh bien, il va falloir, avant de te barrer, que tu contactes le bureau des contributions. C'est-à-dire, avant de partir, il va falloir t'informer sur les obligations fiscales et sur la possibilité de transférer ton domicile principal. Et si tu transfères ton domicile, eh bien, tu vas être imposé dans le nouveau pays. Tu vas devoir informer le bureau des contributions pour obtenir un formulaire de déclaration qui va couvrir tes revenus jusqu'à ta date de départ. Et si tu as encore des revenus de Belgique, comme par exemple des loyers, eh bien tu vas devoir faire une déclaration d'impôt en tant que non-résident, ce qui va changer un petit peu par rapport à tes déclarations actuelles. Si tu ne transfères pas ton domicile, tu resteras soumis à l'impôt belge. Tu devras déclarer tous tes revenus, y compris ceux de l'étranger. La double imposition est rare grâce aux conventions fiscales que la Belgique a avec certains pays. Pour la France, par contre, le contribuable doit informer l'administration fiscale de ton changement d'adresse. Cette démarche peut être réalisée sur ton espace personnel via le site internet des impôts ou directement en point d'accueil du centre des finances publiques. Donc comme tu le vois, c'est plutôt simple, on est d'accord. J'ai encore poussé les recherches plus loin. Je me suis dit, tiens, les deux pays cités au-dessus, crypto-friendly et avec les revenus moyens les plus bas, quelles sont les démarches à faire pour t'installer là-bas? Concernant Malte, pour les ressortissants de l'Union européenne, eh bien, tu peux t'y établir comme travailleur, étudiant ou personne économiquement indépendante. En fait, il est essentiel d'avoir des ressources suffisantes, au moins 14 000 euros par an pour une personne seule ou 23 300 euros pour un couple. Il va falloir que tu prennes une assurance maladie. Après 3 mois, tu vas devoir enregistrer ta résidence prouvant que tu as trouvé un emploi ou que tu as les moyens de subvenir à tes besoins. Au bout de 5 ans, tu pourras demander un droit de séjour permanent, à condition de soumettre une demande accompagnée de documents requis. Les frais sont minimes et toute la procédure se déroule en anglais. Les étudiants doivent également prouver qu'ils sont inscrits dans un établissement reconnu et qu'ils disposent des ressources nécessaires. Et le petit plus, pour te donner une idée, une maisonnette de 150 mètres carrés avec 3 chambres, une salle de bain, c'est 275 000 euros à Malte. Concernant Chypre, pour devenir résident fiscal, eh bien, tu dois principalement cocher 2 options. La règle des 183 jours et celle des 60 jours. La première exige de passer plus de 183 jours à Chypre, tandis que la seconde permet une flexibilité pour ceux qui ne peuvent pas rester aussi longtemps, mais à condition de respecter certaines conditions comme maintenir une résidence permanente et d'exercer une activité professionnelle à Chypre. Et pour te donner une idée, une maison de 145 mètres carrés, 2 salles de bain, 3 chambres, c'est 155 000 euros à Chypre. 155 000 euros pour 145 mètres carrés, 3 chambres, 2 salles de bain. Les potes, cette vidéo, c'est pas du tout pour critiquer le gouvernement français. C'est normal qu'on soit taxé, c'est normal de payer des impôts. Par contre, à nouveau, je veux pas rentrer dans un débat politique, mais j'ai pas envie que mes impôts, j'ai pas envie que l'argent que je donne à l'État français soit fait pour payer l'aileron de la nouvelle Twingo Tuning du petit Kevin qui ne travaille pas et qui branle rien de ses journées. Je veux dire,
Si tu es en capacité de travailler, on recherche en restauration. Dans la coiffure, pareil, ça recherche, discute beaucoup. Ça recherche partout. Si tu es en capacité de travailler, bosse. Voilà, ça fait toujours du bien au cerveau. Moi, personnellement, ça me fait du bien pour ma façon d'être, être fier de ce que je fais. Je suis maître d'hôtel à nouveau en 4 étoiles. Le boulot est pas facile, hein, mais par contre, voilà, je suis fier d'apporter du bonheur aux gens tous les jours. Et à nouveau, j'ai pas envie que mes impôts payent l'aileron de la Twingo Tuning de Kevin. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et dans le meilleur des cas que cette vidéo vous aura aidé à ouvrir les yeux sur voilà ce qu'il est possible de faire pour ne pas avoir à dépenser un centime sur tes plus-values crypto. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Comme d'hab les potes, tu connais la musique, je vais pas vous la faire à chaque fois. Et moi je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.